Bonjour à tous, merci d'être là pour ce lancement du MEDAGRI 2022, troisième édition. Voilà, on accueille aujourd'hui nos partenaires qui nous accompagnent, qui nous font part de leur intérêt pour cet événement qui devient un grand rendez-vous de l'agriculture méditerranéenne. Et pour démarrer, eh bien, je vais donner la parole tout de suite à André Bernard, qui est donc président de la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci Renaud de ta présence. Merci Monsieur Bonnel de votre présence. Madame la préfète, Madame la présidente du conseil départemental, Madame le maire, Madame la présidente de la CNR, mes chers collègues Franck et Christophe de Groupama et Crédit Agricole. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est pour moi un moment très fort. Vous ne mesurez pas ce que ça représente. 8 ans de galère, de travail pour arriver à ce beau résultat aujourd'hui. Et si vous êtes tous ici aussi nombreux dans la salle ou sur l'estrade, c'est qu'à un moment donné, vous m'avez aidé et vous m'aidez à faire avancer cette agriculture que nous voulons. Cette agriculture qui doit répondre à 3 défis. L'adaptation au changement climatique, répondre aux besoins alimentaires et répondre à l'aménagement du territoire et produire de l'énergie. Nous avons des challenges énormes devant nous et chacun d'entre vous, à un moment ou à un autre, vous m'avez aidé. Alors, moi, je voudrais juste rappeler 2 ou 3 points. Pour qu'une machine puisse avancer, l'agriculture, il faut de la terre, il faut la préserver. Il nous faut de l'eau, et là, merci Renaud, avec Bénédicte, pour tout le travail qui est fait sur la sécurisation en eau, les grands chantiers de la sécurisation en eau. Notre région, et je peux le dire puisque je travaille au niveau national, a une chance énorme d'avoir des infrastructures et surtout d'avoir un conseil régional qui nous accompagne dans ce chantier-là. Madame la présidente de la CNR, vous êtes avec nous aussi et je sais que vous avez une ressource, que vous veillez au... Chaque goutte compte et nous devons, nous, en tant qu'agriculteurs, être à la manœuvre pour que toutes les technologies qui sont ici présentes permettent d'économiser cette eau. Pour avancer, il faut aussi des hommes et des femmes. Et nous avons vu rapidement les jeunes. Nous recevons sur cette manifestation plus de 800 jeunes collégiens ou demandeurs d'emploi pour leur montrer ce qu'est l'agriculture. Mais cette agriculture, aujourd'hui, elle traverse une crise particulièrement pénible qui est liée au climat, avec les canicules et la sécheresse que nous connaissons, avec aujourd'hui une inflation démesurée de l'ensemble des intrants nécessaires à la production qui pourrait amener, si rien n'est fait rapidement, à ce que certaines cultures ne se mettent pas en place pour l'année 2023 et que des pans de l'agriculture de notre région, qui est pourtant on peut être fier d'avoir une agriculture aussi diversifiée, aussi montée en gamme avec les signes officiels de qualité. Là aussi, la région est avec nous, aux côtés des chambres d'agriculture, pour travailler, pour faire avancer ce sujet-là. Donc nous avons besoin de tout ça, des hommes, et pour la technologie. Et là, effectivement, la technologie, ici, nous en concentrons un bon paquet, excusez-moi le terme, et nous la mettons à disposition pour que les agriculteurs puissent avancer vers ces technologies-là. Ces technologies-là disponibles, qui arrivent ou qui sont encore pour certaines à faire évoluer, elles sont accessibles que si on a des moyens financiers. Et là aussi, département, région, État. Monsieur Bonnel, si vous êtes là, merci de votre présence. Vous portez une lourde responsabilité de nous accompagner dans ce chantier. Je voudrais juste rajouter que cette agriculture qui m'est chère, puisque bon, le paysan que je suis, pour moi, c'est tout. Et nous avons une charge énorme, c'est de produire ce dont nous avons besoin tous les jours pour manger. C'est de préserver l'espace et l'eau, parce qu'effectivement, nous avons des pratiques qui vont dans ce sens-là. Et nous avons aussi aujourd'hui un chantier énorme à développer, qui est de coupler la production agricole à la production énergétique. On voit bien aujourd'hui la problématique que nous avons sur l'électricité et sur le gaz. Donc effectivement, nous avons ici sur ce salon des réalisations, des présentations de l'agrivoltaïsme qui est une solution pour moi à mettre en place rapidement, hein, et pas sur l'espace agricole sans rien dessous, de l'agrivoltaïsme pour cumuler production agricole et production alimentaire et énergétique. Et puis la méthanisation qui est un sujet sur lequel nous sommes en train d'avancer. Et là aussi, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il y avait des véritables solutions que nous devons déployer. Alors, en quelques instants, vous pourrez voir tout ça sur le salon. Ceux qui veulent rentrer dans le détail pourront y rentrer. Et encore une fois, merci à toutes et à tous, partenaires, collaborateurs, exposants. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que tous, chacun à votre niveau, à un moment ou à un autre, vous poussez la machine MEDAGRI. Et je termine pour dire que la machine MEDAGRI,
c'est une marque déposée par la Chambre régionale. C'est la Chambre régionale qui est à l'origine de ce salon. Et il est couplé à Teken Bio, qui est une manifestation qui se déplace au niveau national, qui est une marque qui appartient à la Chambre d'agriculture de France. Comme quoi les chambres d'agriculture, acteurs sur tout le territoire, du dernier kilomètre, on sait aussi porter de telles manifestations. Parce qu'il y a eu Cournon, il y a le Space à Rennes. Tout ça, c'est des manifestations qui sont portées par le monde agricole pour mettre en avant ce que nous faisons. Alors chez nous, il y a un peu d'élevage, mais on a surtout voulu mettre l'ensemble des productions méditerranéennes, que ce soit culture pérenne ou culture annuelle, les céréales, le riz. Nous avons énormément de chantiers à mener et je compte sur vous tous pour qu'en 2024, sous une dimension encore plus grande, on soit tous ici sur cette estrade. Merci à tous, bon salon à tous les exposants et espérons que les situations que nous connaissons sur nos exploitations, on arrive à les régler. Merci. Merci André Bernard, merci beaucoup. Laurence Bory-Bancel, présidente du directoire de la CNR, Compagnie nationale du Rhône. Bonjour à tous. Madame la préfète de Vaucluse, monsieur le secrétaire général pour l'investissement, monsieur le président de la région Sud, madame la présidente du département, monsieur le représentant du Grand Avignon, je ne sais pas où il se trouve, madame la maire d'Avignon, monsieur le président de la Chambre d'agriculture de la région Sud, madame la présidente de la Chambre d'agriculture du Vaucluse, que j'ai saluée tout à l'heure. Voilà. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, donc je suis très heureuse de participer à cette 3e édition du Salon Médagri que vous avez placé sous le thème de la gestion durable des ressources. La CNR, que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant un peu plus d'1 an, est un partenaire de ce salon, initié, comme vous l'avez dit, cher André Bernard, par la Chambre d'agriculture de la région Sud. Et on vous côté, cher André Bernard, pour votre engagement, votre dynamisme nécessaire dans le contexte des transitions qui s'imposent à nous dans cette période de crise, au pluriel, particulière. En effet, notre époque est marquée non pas simplement par une succession de crises, mais par un cumul de crises qui nourrissent et amplifient chacune leur effet. Depuis maintenant plusieurs années, je pourrais même dire plusieurs décennies, nous sommes confrontés à un changement climatique majeur. Les sceptiques se font d'ailleurs de plus en plus rares à ce sujet. Sécheresse, crues, tempêtes, fonte des neiges, montée du niveau des eaux, des mers et des océans constituent un défi pour nos sociétés. Et à cela s'ajoute depuis le début de l'année une crise énergétique mondiale liée à la guerre qui sévit sur notre continent en Ukraine. Le monde agricole que vous représentez est pleinement touché par ces deux crises, alors même que vous répondez par votre activité aux besoins vitaux de la société et à la souveraineté alimentaire de la France. Il est donc important de vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Je veux rappeler ici, à l'occasion de ce salon Médagri, l'engagement de CNR aux côtés des agriculteurs de la vallée du Rhône, face aux défis qui sont les vôtres, mais qui sont en fait les défis de chacun d'entre nous. Je profite de l'occasion pour rappeler que la sécheresse de la vallée du Rhône impacte fortement notre production d'hydroélectricité, en fait plus de 25% de baisse cette année. Mais qu'en revanche, grâce aux aménagements de CNR, l'ensemble de nos autres missions, et notamment nos obligations vis-à-vis des besoins en eau de l'agriculture de la vallée, ont été remplies. La CNR, comme vous le savez, a reçu de l'État la mission de gérer le fleuve Rhône dans sa triple mission de production d'hydroélectricité, de développement de la navigation et de l'irrigation et des autres usages agricoles. Ce modèle de gestion holistique du fleuve Rhône au service des territoires de la vallée du Rhône a été imaginé au début du XXe siècle et il montre aujourd'hui encore toute sa pertinence. Ce modèle fonctionne grâce à sa gouvernance qui associe pleinement les ésuls de la vallée aux côtés des représentants de la Caisse des dépôts et du groupe Engie. Je tiens ici, devant vous, Monsieur le Président Muselier, à remercier l'implication des élus dans notre fonctionnement. En ce début d'année 2022, la CNR a vu son contrat de concession prolongé par la loi jusqu'en 2041.
Cette prolongation a été soutenue par l'ensemble des élus et du monde consulaire. Au nom de CNR, je vous en remercie. Cette prolongation engage CNR et je veille, depuis la promulgation de la loi, à la mobilisation des équipes pour que l'ensemble de nos missions soient réalisées. Par la prolongation de notre concession, nous sommes engagés dans un programme de travaux pour renforcer notamment la capacité de production hydroélectrique du Rhône afin de répondre à la transition énergétique. La CNR contribue également à la redistribution de la valeur créée par notre production hydroélectrique à travers un mécanisme unique de redevance reversée à l'État. Ça permet le plafonnement de notre résultat dès le premier euro et on a une redevance progressive qui fait que nous reversons 80% de la part d'électricité supérieure à 80 € par mégawattheure et par les temps qui courent, ça veut dire quelque chose. Au-delà de cela, le contrat de concession s'inscrit dans la conciliation des usages de la ressource en eau du Rhône et permet l'accès à de l'énergie réservée aux exploitants riverains du Rhône. Tout cela, bien entendu, sous le contrôle de l'État. Mais surtout, la prolongation nous permettra de prolonger nos missions d'intérêt général à travers les plans 5 Rhône. C'est le nom que nous avons donné aux plans quinquennaux au service des territoires. Le plan 5 Rhône prévoit un appui technique et un appui financier et le volet agricole du premier plan 5 Rhône est doté de 27 millions d'euros. Notre appui au monde agricole est ciblé sur 3 volets, l'eau, l'énergie et l'agroécologie. À ce titre, CNR vient de lancer un appel à projet sur la problématique de l'agroécologie, doté de 2 millions d'euros et visant à accompagner les agriculteurs sur des projets innovants. Enfin, CNR continue son développement dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie photovoltaïque, et le potentiel solaire de la vallée du Rhône nous a encouragés à renforcer notre engagement dans cette énergie en lançant un projet Solarona. Projet aux côtés de la Banque des Territoires, de 4 caisses régionales du Crédit Agricole, dont la vôtre, en espérant que Solarona répondra aux besoins de solarisation des collectivités, des entreprises et des exploitations agricoles. Pour conclure, je veux rappeler que pour CNR, le salon Medagri revêt une importance particulière en permettant des échanges entre professionnels sur 2 thématiques essentielles, la ressource et la gestion de l'eau et l'innovation. Je vous remercie et je vous souhaite un salon fructueux. Merci beaucoup Laurence Bory-Bancel. J'appelle désormais Franck Alexandre, qui est président du conseil d'administration du Crédit Agricole Alpes-Provence. Merci Madame la préfète, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le représentant de l'État, Madame la présidente du département, Madame la maire d'Avignon, Mesdames, Messieurs, à vos grades et qualités, tous les présidents et présidentes que j'aperçois. Je suis très heureux en tant que président du Crédit Agricole de la Caisse régionale d'être parmi vous, à la fois parce que nous sommes la première banque de la région, à la fois par notre ADN, hein, Crédit Agricole, il y a bien le mot agricole dedans, et je suis assez fier depuis sa création d'être agriculteur. Hein, je suis un des premiers agriculteurs président de cette caisse régionale. Alors sachez que le Crédit Agricole, de par sa fondation, que je préside également, accompagne chaque année sur 3 départements et avec nos amis de PCA sur 6 départements, plus de 6 millions de projets à la fois de start-up, puisque nous avons énormément de défis qui nous attendent. Vous l'avez évoqué, Madame, sur l'eau, mais on en a également sur les transitions énergétiques, sur les transitions écologiques. Et d'ailleurs, on travaille également avec les syndicats, et notamment le syndicat des Côtes-du-Rhône, qui, je pense, demain va aussi s'engager dans ces voies-là. Donc les chambres d'agriculture, bien entendu, hein, vous êtes au cœur de ce dispositif. Je ne vais pas être très long parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants après moi. Simplement vous dire que remercier aussi nos élus hein, parce que qui nous représentent. Je vois Bénédicte, je vois Christian, mais également vous qui représentez les collectivités, parce qu'il faut avoir des élus engagés, des élus qui comprennent ce que c'est l'agriculture et les défis de demain. Et je sais que
les représentants de l'État qui se succèdent dans le Vaucluse, et vous en faites partie, madame, tout en arrivant à notre département, eh bien, je suis heureux que vous puissiez nous accompagner le monde agricole, et puis compter sur le Crédit Agricole, qui est le premier financeur de cette région. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck-Alexandre. Christophe Charansol, président de la Fédération de Vaucluse, Groupama Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les représentants de l'État, des organisations professionnelles agricoles, du conseil régional, départemental, mesdames, messieurs les partenaires, cher André. C'est avec beaucoup de plaisir à mon tour d'être parmi vous aujourd'hui. En préambule, permettez-moi d'excuser notre président de Groupama Méditerranée, donc Nicolas Semat, qui était pris par ailleurs et qui m'a confié la mission de le représenter aujourd'hui. En effet, MEDAGRI, 3e édition, je voudrais en préambule faire un grand bravo à la fois à la Chambre régionale et à tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à l'organisation de ce beau salon, qui était plus difficile il y a 2 ans. Hein. Rappelle-toi, André, c'était un peu plus compliqué. Malgré tout, Groupama a toujours été aux côtés de ce bel événement qui est MEDAGRI, et nous continuerons à le faire. Bien évidemment, en ce moment, la conjoncture est un petit peu morose. Je veux pas entacher ce bel événement qui est MEDAGRI, mais je veux justement apporter un point positif et voir le verre à moitié plein. Je crois que MEDAGRI est aussi une solution, une méthode pour arriver à faire un point sur notre façon de produire aujourd'hui, et également voir les innovations, voir les perspectives que notre beau métier d'agriculteur peut avoir dans l'avenir. Et nous avons, je pense, beaucoup de choses à mettre en place, d'évolutions à avoir, que ce soit dans la technique, que ce soit dans les pratiques. Voilà, donc je ne serai pas plus long. À Groupama, on a l'habitude de dire qu'un de nos leitmotifs, c'est permettre au plus grand nombre de construire sa vie en confiance. Je veux simplement dire que cette confiance, elle est bien présente pour l'organisation de ce bel événement, et elle continuera à l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Charansol. Cécile L, maire d'Avignon. Madame la préfète, monsieur le secrétaire général, monsieur le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, madame la présidente du département, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente directrice générale de la CNR, messieurs les présidents, monsieur le président régional, mesdames les présidentes et mesdames et messieurs en vos grades d'égalité. Juste quelques mots pour dire que, effectivement, en tant que maire d'Avignon, pour moi, c'est à la fois un grand honneur, mais aussi une grande satisfaction, Monsieur le Président, de pouvoir ouvrir à vos côtés ce salon MEDAGRI. Et principalement parce que j'ai envie de rappeler que l'agriculture, elle fait partie de l'histoire, de l'identité et aussi de l'avenir d'une ville comme Avignon. Alors ça peut paraître paradoxal, puisqu'on est quand même la ville la plus importante du département, près de 100 000 habitants. Mais revendiquer que l'agriculture, elle fait partie de l'avenir de la ville d'Avignon, c'est simplement rappeler que quand on soutient l'agriculture en terre urbaine, on œuvre à la lutte contre le changement climatique. Et notamment parce que on limite l'artificialisation des sols, qui malheureusement a été galopante pendant plusieurs décennies à Avignon, mais aussi dans la proche périphérie de notre ville. Et je voulais juste rappeler que dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme qui est porté aujourd'hui avec ambition par la ville d'Avignon, non seulement nous préservons les terres agricoles, mais nous augmentons la superficie agricole. Et je pense que c'est justement dans ces orientations-là qu'il nous faut aller aujourd'hui, comme vous le disiez, Madame la Présidente, pour essayer de contrer toutes les transformations qui sont impliquées par le changement climatique, parce que, comme vous l'avez dit, le changement climatique, ce n'est pas une lubie, il est là aujourd'hui. Je voulais aussi dire que l'agriculture, elle fait partie de l'avenir de la ville d'Avignon parce qu'elle est nourricière. Et nous, à Avignon, nous avons cette conviction chevillée au cœur depuis plusieurs années, y compris avec Christian Roxy qui est présent et qui est élu délégué à l'agriculture au sein de l'équipe municipale et qui fait beaucoup aussi sur ce domaine-là pour rappeler que l'agriculture est nourricière. Et notamment, grâce à son action, à son engagement, nous permettons aux écoliers d'Avignon chaque jour d'avoir entre 50 à 60% des produits
qui sont utilisés pour confectionner leurs repas quotidiens, qui sont issus de cette agriculture locale, et notamment d'agriculteurs qui produisent sur notre terroir avignonnais. Et nous en sommes très fiers, parce que c'est des belles histoires aussi qui se tissent entre ces enfants et ces agriculteurs, et qui sait, peut-être que ça éveille aussi en eux des vocations. Cette agriculture nourricière, elle est aussi généreuse, et donc chaque semaine, il y a toutes les associations qui sont mobilisées sur la distribution alimentaire aux familles les plus fragiles et les plus démunies, qui bénéficient là aussi d'une aide de la ville, avec des légumes et fruits frais qui sont livrés dans chacune de ces épiceries sociales, et qui permettent aussi d'essayer de lutter contre l'inéquité. Le droit à manger et le droit à bien manger, il doit être égal pour tous, et nous nous mobilisons pour ça. Et enfin, je voulais juste rappeler que l'agriculture, elle fait partie de l'avenir de la ville d'Avignon, parce qu'elle est aussi innovante. C'est l'une des caractéristiques aussi de ce salon, c'est de faire la jonction entre agriculture et innovation. Nous sommes depuis de longues années le siège de l'INRAE. Nous avons une université qui est mobilisée au travers de son pôle agrosciences, et nous revendiquons aussi d'être le siège et le cœur battant du pôle de compétitivité Innovalliance, qui est mobilisé sur tous les enjeux de l'intelligence alimentaire. Donc voilà, je ne serai pas plus longue. C'était important pour moi de rappeler cette conviction en l'agriculture et en ces hommes et ces femmes qui portent haut, comme vous, Monsieur le Président, cette agriculture à l'échelle de la région, et y compris donc ici au cœur d'Avignon. Merci en tout cas d'avoir choisi notre ville pour accueillir MedAgri pour la 3e édition. Et puis je nous souhaite à toutes et tous un très bon salon. Merci beaucoup, Cécile L. Dominique Santini, présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mesdames, Messieurs, si vous m'autorisez, je vais passer le protocole puisqu'il a été particulièrement bien fait par les intervenants qui m'ont précédé. En Vaucluse, il existe 2 grands événements consacrés au monde agricole. Terroir en fête, qui est chaque année un vrai succès populaire en juin, et en octobre, MedAgri, incontestablement et incontournable pour tous les professionnels de notre région et bien au-delà. Merci au président André Bernard, à lui et à toutes ses équipes pour cette belle organisation et la qualité de cet événement. Comme chaque année, le département est évidemment fier de vous accompagner pour l'organisation de ce rendez-vous d'automne, et nous sommes sensibles, Monsieur le secrétaire général, à votre présence cette année, où les enjeux, je dirais, sont particulièrement lourds pour notre territoire et notre agriculture. D'ailleurs, le thème de ce salon Agrimed, pour une gestion plus durable de nos ressources, je trouve, pose bien les défis que nous avons à relever. Ce matin, j'ai choisi de n'évoquer qu'une de ces ressources qui est essentielle à mes yeux, l'eau, force de la nature. Pour la première fois, je crois, cet été, les Français ont pris conscience de la fragilité de notre système d'approvisionnement en eau. Nous connaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est sec, dit le proverbe. Dans notre pays, une centaine de communes ont été obligées de s'alimenter par des camions citernes, et certaines des communes concernées sont d'ailleurs proches de nous, puisqu'elles sont dans le Var, département voisin. C'est pourquoi le Vaucluse doit trouver aujourd'hui les mesures pour sécuriser cet approvisionnement en eau dans 3 dimensions. Pour la population, toute la population, pour l'agriculture et pour notre économie et notre tourisme. J'en ai parlé avec Monsieur le Président Muselier. Je réunirai d'ici la fin de l'année des états généraux de l'eau en Vaucluse. Et ces états généraux de l'eau mettront en présence tous les acteurs concernés, l'État, la région, les syndicats mixtes, les organismes gérant les canaux d'irrigation, les chambres consulaires. Et l'objectif de ces états généraux, en fait, ça sera de poser le constat et de fixer une méthode et de fixer un calendrier. Ce sera aussi pour nous, en fait, l'occasion de converger vers des solutions qui devraient être concrètes et qui devraient être durables. Et puis l'objectif sera aussi de mobiliser les financements, parce que l'argent, effectivement, c'est le nerf de la guerre. J'ai déjà reçu donc l'accord de Monsieur le Président Muselier et de Madame la Préfète de participer à ces états généraux de l'eau, et je les en remercie pour cette implication, on va dire, au service de nos territoires.
avec Christian, nous associerons bien entendu toutes les organisations professionnelles et plus particulièrement notre Chambre d'agriculture. Car c'est vrai, pour nos agriculteurs et nos producteurs, la question de l'accès à l'eau est cruciale. Elle devient même aujourd'hui une condition de viabilité des exploitations agricoles. Pas d'eau, pas de récolte, pas d'agriculture, pas de souveraineté alimentaire. L'agriculture en Vaucluse contribue d'ailleurs également fortement à l'économie en Vaucluse et à l'attractivité de notre territoire. Et c'est vrai que dès à présent, nous sommes soumis à de nouvelles contraintes liées, cela a été dit, à des changements climatiques et qui fait de ce fait peser une pression bien plus forte sur la demande d'irrigation de nos territoires. Alors c'est vrai, notre territoire dispose d'un projet majeur qui est en cours d'étude, qui est le projet Hauts-de-Provence rhodanienne, encore appelé HPR, et qui est destiné, lui, à l'accès à l'eau, en fait, et puis à étendre surtout les réseaux d'irrigation sur le nord du Vaucluse à partir de la ressource en eau du Rhône. Il faut aller, je crois, aujourd'hui plus loin, être en mesure de renforcer en fait cette aide au projet hydraulique de notre territoire. Et c'est ce que nous faisons en Vaucluse avec la stratégie en matière d'irrigation portée par mon vice-président Christian Mounier. Et d'ailleurs, dans ce cadre, nous contribuerons, nous, département de Vaucluse, à hauteur de 30% à la nouvelle programmation de la Société du Canal de Provence sur les secteurs du Calavon et les secteurs du Sud Luberon. Et je crois, mon cher Renaud, que nous attendons une très bonne nouvelle sur l'engagement de la région, sur ces projets que nous portons ensemble. Mais je vous laisserai les dévoiler. Si notre stratégie est à horizon 2028, c'est parce que nous sommes vraiment convaincus qu'il est indispensable et urgent d'anticiper et de préparer l'avenir. Et c'est d'ailleurs bien ce que je compte faire, ce que nous comptons faire avec vous tous pour aider notre agriculture vauclusienne à rester la première de la région sud. Au nom du département de Vaucluse, je vous souhaite une pleine réussite à cette édition 2022 de MedAgri. Je vous remercie. Dominique Santoni, merci beaucoup. Et je laisse la parole. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué des régions de France. Monsieur Bonnel, merci de venir nous honorer aujourd'hui à Avignon pour ce salon assez exceptionnel. Ça va me permettre de vous faire passer quelques messages complémentaires puisque vous venez avec... Moi, j'y reviendrai. Madame Desmarais, Madame la Préfète, c'est la première manifestation que nous co-présidons ou auquel je participe avec vous dans ce département. Vous venez des Alpes de Haute-Provence, donc vous connaissez parfaitement tout le problème de la filière agricole, quelle qu'elle soit, en comptant la lavande et avec tous les problèmes que nous avons et la façon dont nous l'avons traité ensemble jusqu'à maintenant. C'est un grand honneur de vous accueillir, de vous garder dans la région. On se connaît, on gagne du temps, vous connaissez les dossiers, on gagne du temps en efficacité. Je vous vois à côté de M. Bonnel, on va gagner du temps. Voilà. Je veux saluer bien sûr M. Lovisolo, le député du Vaucluse qui est ici présent, et M. Stanzione, sénateur. Vous nous faites l'honneur d'être là, compte tenu du débat national. C'est une grande joie de vous avoir à nos côtés. Je veux saluer aussi M. le ministre Montebourg, qui lui est maintenant un spécialiste de la filière amande, qui le relance ici dans la région, et je vous en remercie. Madame Santoni, merci pour le travail que nous faisons ensemble et que vous faites dans ce département, qui est redoutablement efficace. Les relations que nous apportons dans notre complicité quotidienne au service de nos territoires est tout à fait remarquable. Merci pour votre engagement. Je veux saluer Madame L, le maire d'Avignon, qui nous accueille, et notamment Monsieur Bonnel, dans un fogg britannique qui fait en sorte que nous sommes d'une élégance tout à fait exceptionnelle. Merci Madame la maire, Monsieur le président du Grand Avignon, Mesdames et Messieurs mes vice-présidents, Mesdames et Messieurs, Monsieur André Bernard, je reviendrai sur vos qualités et titres respectifs. Madame la présidente du CNR, nous travaillons de façon intense ensemble. Il est absolument indispensable qu'on arrive à avancer encore compte tenu des enjeux qui sont là et votre capacité d'action et la relance que vous avez eue dans le cadre de la loi qui attribue vos fonctions. Monsieur Bonnel, vous êtes secrétaire général pour l'investissement chargé de France 2030. France 2030, vous pilotez avec beaucoup de talent, avec beaucoup de sourire, une très grande détermination, est un outil absolument fantastique pour les territoires. Une fois qu'on a dit ça, cet objet fantastique, c'est doté de 66 milliards d'euros quand même. 54. Ouais, ben j'en ai mis plus.
C'est la marge qui est pour nous, je pense, hein, peut-être. Voilà. 54, très bien. Bon, donc écoutez, donc entre 54 et 66, il y en a 12. Admettons que ceux-là sont partis directement pour la région sud. Nous en vous disons merci d'avance. Hein, voilà. C'est une perspective très importante pour la totalité de nos projets dans le cadre du développement que nous pilotons. Je tiens à vous dire que cette sortie ici, votre venue à Avignon est très importante pour nous. Nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons mobilisé, nous sommes passés de 300 millions d'euros de fonds européens à 5 milliards dans la mandature précédente. Nous en visons 10 milliards. Nous avons multiplié par 2,5 le contrat de plan État-région signé avec M. Castex. Et nous travaillons en collaboration parfaite avec Mme la Première ministre qui viendra à Marseille le 14 novembre à La Réunion, où il y aura tous les maires de la région, où nous allons essayer de mettre en place toute une série de dispositifs au service de nos territoires, bien sûr, mais dans une logique qui est assez simple. Nous votons vendredi à la région la séance préliminaire sur le 100% COP d'avance, budget qui sera voté d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que nous passons la totalité de nos budgets sur la COP d'avance, c'est-à-dire le grand plan environnemental que nous mettons à dispositif du gouvernement sur un certain nombre de sujets, dont l'hydraulique bien entendu, mais compte tenu de ce réchauffement climatique, c'est une évolution conséquente. Donc vous pouvez compter sur les équipes de la région pour affirmer, afficher, engager, signer et cofinancer des dossiers qui sont déjà prêts. C'est le gap entre les 54 et les 66. Voilà. Vous êtes ici dans la 3e édition de Medagri qui permet de mettre à l'honneur l'une des professions les plus nobles qui existent, celle d'agriculteur. Alors, je m'adresse bien sûr à tous ceux qui sont les responsables des filières, qui transmettront ça à leur filière, mais les agriculteurs, vous faites un travail exigeant, difficile, qui demande de la rigueur, du professionnalisme, et c'est pourtant avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que vous nous faites découvrir dans toutes ces difficultés votre métier, que vous transmettez avec passion, et c'est toujours un bonheur d'être à vos côtés. Vous êtes bien sûr confrontés, vous aussi, avec une crise sans précédent, sur la hausse de prix, sur l'énergie, sur les difficultés quotidiennes. Je suis bien conscient des conséquences directes sur votre quotidien et qui mettent en péril certaines filières, l'élevage, le maraîchage, la viticulture, enfin tout ce qui consomme de l'énergie. Et il a été dit très clairement, soit par le groupe AMA, soit par le président qui est en charge le Crédit Agricole. L'agriculture, pour vous faire une idée complète là-dessus, dans la région sud, c'est 25% de la superficie régionale en terres agricoles, c'est 38 500 emplois directs, 21 000 exploitations, 100 000 emplois indirects, 500 agriculteurs qui s'installent sur notre territoire chaque année, et je tiens à saluer la présidente des jeunes agriculteurs, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 284 produits labellisés en France, première région française pour la culture bio et première région mondiale pour la production de vin rosé, ce qui n'est pas forcément de Gigondas. Bon. Depuis 5 ans, la politique régionale s'articule autour de 2 grands objectifs: adapter notre agriculture au changement climatique, structurer les filières afin d'améliorer le bénéfice des exploitations et travailler tous ensemble, ce que nous avons réussi à faire collectivement, et je crois que c'est important. Pour cela, 3 instruments que nous avons mis en place: le budget agricole et hydraulique en constante augmentation depuis 2015, c'est plus 20%, une proximité terrain permanente avec les syndicats et les chambres consulaires, et un combat pour que la région puisse mener à Paris et à Bruxelles, notamment sur le FEADER, où nous avons 81,8 millions d'euros, plus 20% depuis 2015, et sur le budget FEADER, 115 millions d'euros que nous sommes allés récupérer. Et je suis en conflit, pas en conflit, parce qu'un conflit est toujours quelque chose de plus désagréable, mais en combat permanent avec le ministère de l'Agriculture pour récupérer les fonds FEADER. Mais ça, ce n'est pas dans vos domaines de compétences, mais en tout cas, c'est une démarche que nous avons dans le cadre de la décentralisation pour que ces moyens financiers soient mis à notre disposition. Ici, dans la région, nous allons signer avec vous, monsieur André, mon cher André, quand tu es venu me voir il y a quelques années, après toutes ces années, pour nous expliquer que tu voulais faire ce salon, on a dit banco. On a dit banco. Très honnêtement, je dis banco parce que j'ai confiance en toi, mais on n'était pas si sûr de ça, du résultat. Et quand on voit dans ce 3e salon à quel point aujourd'hui il mobilise, il fédère, il organise, il structure, il met en avant, il rappelle les difficultés, jamais dans le déni, mais toujours avec une perspective d'avenir. C'est une opportunité fantastique de venir ici pour écouter, travailler avec l'ensemble des filières.
Nous avons, ma chère Dominique, ici, nous renouvelé 3 conventions qui permettent au département d'intervenir en complémentarité des aides régionales sur le volet agricole. Excusez-moi, je pense tout de suite à l'argent. Ce partage de compétences est une preuve de confiance entre nos institutions au service de nos agriculteurs. On a une thématique, c'est en région sud, on produit responsable, on consomme responsable. Je signerai tout à l'heure avec la Chambre d'agriculture le pacte d'alimentation responsable dans la région. Ce pacte se déclinera autour de 3 axes. Une charte permettant de valoriser les entreprises régionales adhérentes à cette démarche. La mise en place d'une conférence alimentation responsable région sud qui permettra aux différentes parties de la profession et citoyens de sensibiliser, concerter et faire émerger des initiatives exemplaires. Et enfin, la mise en place de nouveaux outils financiers visant à accélérer la massification des ventes en circuit court. Tout au long du mandat, et grâce à des temps forts comme MedAgri ou le Salon de l'agriculture, nous mettrons à l'honneur les agriculteurs, les exploitations, les exploitants, adhérents bien sûr à cette démarche. Problème de l'eau récurrent, on l'a vécu cet été, l'hydraulique agricole. 2 axes majeurs de la région. Sur la nouvelle PAC, nous sommes dans un contexte particulier avec des responsabilités de la région en matière de politique agricole. Celle-ci évolue. Sur 2023-2027, les compétences sur la gestion des fonds européens agricoles de développement, le FEADER, seront resserrées, mais la responsabilité de la région sera renforcée sur des mesures stratégiques pour faire face à ces défis. Avec les syndicats agricoles et les chambres consulaires, nous avons adapté notre stratégie régionale 2022-2027 dans un esprit de co-construction et de structuration des filières avec 5 objectifs. D'abord avec des financements, 115 millions sur 5 ans, plus 58 millions d'euros dans le parti État-région, ce qui amène à 173 millions d'euros. 5 objectifs, rendre notre politique, notre agriculture résiliente au changement climatique, en particulier grâce à une irrigation durable, en préservant la ressource, assurer la transition environnementale de nos exploitations, ça rentre dans la COP d'avance 100% de notre budget, structurer les filières pour augmenter la valorisation des productions et mieux rémunérer les agriculteurs, augmenter le potentiel productif en aidant à l'installation des jeunes agriculteurs et le renouvellement des générations, 20% des jeunes installés, nous voulons plus de 20% des jeunes installés pour monter à 700 jeunes installés, accompagner les changements de comportement d'achat pour assurer la rémunération des producteurs. Ça, c'est sur le volet FEADER, PAC. Sur le volet hydraulique agricole, vous avez bien senti, M. Bonnel, Madame la Préfète, à quel point c'est quelque chose d'essentiel, on en a souffert. D'une part, moi, ça ne m'effraie en aucun cas. Hein. Nos aînés, ils ont fait des aqueducs, je parle des Romains. Nos aînés, ils ont fait des barrages. Nos aînés, ils ont fabriqué la Société de Canal de Provence. Et de très grands artistes, enfin en tout cas Marcel Pagnol, qui était un très grand écrivain, nous rappelait qu'à Aubagne, il y avait la guerre de l'eau avec Manon des Sources, et c'était hier. Donc quand on se sert de son cerveau, on peut quand même aussi travailler sur ce qu'a fait Israël, sur le goutte à goutte, ou ce que fait aussi Dubaï, et donc on peut se servir d'intelligence humaine et collective et copier de ce qui se passe à l'extérieur pour fonctionner. Néanmoins, au-delà de cette organisation technique, structurelle, ingénieriale que nous avons en place ici, il faut des moyens financiers. Donc nous avons estimé que sur les 10 ans qui viennent, il faut 800 millions d'euros. La région, dans ce sens, investira dans un premier temps 6 millions d'euros par an dans la modernisation et l'extension des réseaux d'irrigation. Elle mobilise le FEADER au bénéfice de l'hydraulique agricole, c'est 13 millions d'euros supplémentaires. Les acquis de ProHydra 2028 et la rapidité de l'instruction des dossiers hydrauliques en 2021 ont permis de capter pour le territoire régional 12 millions d'euros du crédit de plan de relance national sur une enveloppe de 20 millions, donc on s'est plutôt bien servi. Un accord cadre entre la région et la Chambre régionale d'agriculture, dont je salue de nouveau le président André Bernard, a été signé en 2021 pour la mise en œuvre du plan ProHydra 2028 et pour accompagner les mutations dans le secteur agricole. La région s'implique très fortement pour le développement du projet de sécurisation de l'agriculture dans le Nord Vaucluse, comme je l'ai dit dans la campagne électorale, Hauts-de-Provence rhodadienne, que nous souhaiterions labelliser Varennes de l'eau, que nous avions fait avec M. de Normandie quand il était venu nous voir dans le 04. Parmi les projets reconnus au niveau national, projet de 270 millions d'euros
qui, j'espère, va être validé. Grâce à sa concession régionale, la SCP, la région irrigue plus de 87 000 hectares. Et le plan d'aménagement et d'investissement de la Société du Canal de Provence, que j'ai l'honneur de piloter, enfin qu'une conseillère régionale pilote pour moi, avec les élus qui y participent, est un plan quand même de 620 millions d'euros sur l'année 2018-2038. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, quand on regarde la carte de la région, tout le Var, et pour la viticulture, c'est traité, toutes les Bouches-du-Rhône sont traitées, tout le nord des Bouches-du-Rhône doit être traité, et on a sur l'étang de Berre la difficulté de la dérivation de l'entreprise EDF pour le foin de Crau et tout l'ouest des départements, tout le nord du département, tout l'ouest du département des Bouches-du-Rhône, Château-Renard, et après sur Avignon, Madame la ministre, Madame la maire, pardon, et jusque le nord Vaucluse doit être irrigué et représente grosso modo 700 millions d'euros que nous sommes en train de trouver et mettre en place. Et un petit coup de main potentiellement ne serait pas, mais on est pris en tout cas. Voilà, je voudrais bien dire qu'on a de grands enjeux devant nous, il y a manifestement des difficultés, il y a un savoir-faire, des compétences, une expérience, une organisation structurelle, politique, avec tous les élus qui s'entendent bien au service de notre territoire, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on peut protéger notre agriculture, la protéger du foncier, d'une part, trouver l'hydraulique, s'appuyer sur les compétences, renouveler les filières et se doter de jeunes qui sont formés à la région, la plupart du temps dans les lycées agricoles, pour qu'ils puissent s'installer, prendre la suite, ou en tout cas faire en sorte qu'ils vivent bien, convenablement, sérieusement de ce métier qu'ils aiment tant, et que nous, qui mangeons, nous puissions avoir des circuits courts et être nourris par les nôtres, ce qui est quand même la moindre des choses. Quant à la CNR, il est absolument indispensable, compte tenu de la législation qui a évolué et vos compétences, nous puissions justement faire entre la Durance et le Rhône ce qu'il faut pour qu'on ne manque de rien. Merci à vous, merci pour cette journée, merci pour votre venue, Monsieur Bonnel, qui nous honore. Demain, nous travaillerons à la région sur tous les dossiers avec Monsieur le Préfet concernant la volonté du Président de la République de réarmer notre pays dans toute une série de compétences. Vous tombez bien, vous venez bien, on sait tout faire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Renaud Muselier, merci. Bruno Bonnel. Bruno Bonnel est donc secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Ah, pardon. Tout va Madame bien. la préfète. Ça reste l'État. Tout va bien. Alors, ça reste l'État. Écoutez, d'abord, Monsieur le secrétaire général pour l'investissement, auquel je céderai la parole dans quelques instants. Monsieur le ministre, oui, je suis très heureuse d'être restée dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont en plus je suis originaire. Je ne vais pas vous manquer, vous mentir, vous le cacher. Merci beaucoup des propos que vous avez eus à mon égard. Madame la présidente du conseil départemental, Madame le maire d'Avignon, messieurs et Madame les présidentes et présidents du Crédit Agricole, de Groupama, de la CNR, Monsieur le Président de la Chambre régionale d'agriculture, vous qui allez mieux dormir la nuit prochaine, je pense, parce que ça y est, nous y sommes, après en avoir tant parlé. Je salue notre député, notre sénateur, je salue toutes celles et ceux qui sont au premier, deuxième, troisième rang, les élus, les représentants de la profession agricole, les services de l'État, les Basalpins que je retrouve pour quelques-uns et les Vauclusiennes, Vauclusiens. Quelques mots j'avais dit, parce que quand j'entends Medagri, agriculture méditerranéenne, rien que ça, rien que ce terme, me donne envie de parler de beaucoup de choses. Mais je ne le ferai pas. Pour céder la parole, je le disais à Monsieur Bruno Bonnel, 3 mots quand même à retenir et que j'aimerais mentionner devant vous. Premier terme, c'est la fierté. Et vous avez finalement terminé là-dessus, Monsieur le ministre. La fierté de cette agriculture vauclusienne et dans la région. Vous pouvez être fier de tout ce que nous avons, de tout ce que vous avez construit depuis très longtemps. Le deuxième terme, c'est bien évidemment l'innovation, qui est au cœur de ce salon, qui est à tourner vers l'avenir. Et qui de mieux pour parler d'avenir dans le pays, à l'échelle nationale, à travers France 2030, que Monsieur Bonnel. Et juste avant cela, le dernier mot, c'est la confiance. Il y a de vraies difficultés pour la profession agricole, dans le département comme dans la région et au niveau national. Mais vous avez des savoir-faire, il y a des leviers.
notamment celui de France 2030 et des autres soutiens de l'État et de l'ensemble de ses partenaires, puisque on ne fera rien si on n'est pas plusieurs à le faire et tous ensemble. Donc soyez confiants. Et pour vous donner encore plus de confiance, je cède la parole à Monsieur le Secrétaire général pour l'investissement qui débute, grâce à notre préfet de région, une pérégrination régionale et il commence par le Vaucluse. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, je n'aurai ni la faconde du président Muselier, ni l'exhaustivité de madame la préfète. Donc je vais moi aussi sauter le protocole pour vous remercier tous et je vais surtout saluer l'originaire de ce salon Médagri, monsieur le président Bernard. Écoutez, France 2030, c'est un plan de, effectivement, 54 milliards. Je ne veux pas vous mentir, les 12 milliards n'existent pas, donc je veux bien les promettre au président Muselier, mais cela n'existe pas, donc vous seriez un peu frustrés. Dans ces 54 milliards sont fléchés directement, sur ce plan d'innovation pour la France, près de 3 milliards pour le monde agricole et l'agroalimentaire. 3 milliards de soutien sous différentes formes qui vont des fonds propres aux subventions, aux avances sur recettes, éventuellement parfois des commandes publiques, mais donc 3 milliards qui viennent déposer. Mais ça ne constitue pas l'essentiel de l'idée que c'est un plan global. Donc se rajoute à ça toutes les initiatives qui sont sur la formation, notamment un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle compétences et métiers d'avenir. Et je crois que l'agriculture fait partie de ces métiers d'avenir. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Donc l'attractivité, j'ai vu dehors le camion, vous m'avez montré, Monsieur le Président, pour attirer des jeunes dans ces nouveaux métiers. J'ai entendu l'idée de 20% de plus de jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Eh bien, nous espérons qu'avec le plan France 2030, on puisse accélérer également ces vocations. C'est également tout ce qui est du domaine de la technologie. En traversant tout à l'heure le salon, on a vu des machines agricoles autonomes, ça veut dire de l'autonomie électronique, ça veut dire du logiciel, ça veut dire de la mécanique. Tout ça également vient se renforcer dans ce plan global qui est France 2030. Donc moi, ce que j'ai besoin pour ce plan, c'est d'abord et avant tout des projets. Des projets, et c'est pour ça que je fais le tour de France, et je tenais à venir, et merci de votre accueil, je tenais à venir ici pour dire, nous n'avons pas assez de projets. Osez poser des projets d'innovation dans vos domaines. Allez-y. Au pire, c'est comme au loto, hein. Il n'y a que ceux qui ne tentent pas leur chance qui sont sûrs de perdre. C'est un plan d'excellence, c'est un plan d'innovation, c'est un plan qui veut transformer les métiers auxquels il s'adresse, et que dire du monde agricole si ce n'est qu'il n'arrête pas de se transformer. Et puis quand même, j'ai essayé de venir aussi avec une petite nouvelle, et ça tombe bien parce que c'est complètement cohérent avec tout ce qui a été dit. Nous lançons au début de l'année 2023 un appel à manifestation d'intérêt sur l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, un appel à manifestation d'intérêt sur l'eau? C'est de dire que innovation et eau, c'est intéressant à la fois pour tous les sujets que nous avons abordés, mais également peut-être d'autres. L'optimisation, on en a parlé brièvement dans un couloir de ce salon tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation de l'eau, le goutte à goutte, mais pas que. Ça veut dire également comment réparer des canalisations qui sont défectueuses. Donc on va lancer un appel à projet assez large. Et je suis certain qu'au niveau de ce département, au niveau de cette région, il y aura beaucoup de réponses à cet appel à projet. Donc le message, pour moi, il est clair. Il est l'innovation, c'est la solution. Ce n'est pas une invention, l'innovation. Ce n'est pas le fil à le couper le beurre connecté qu'on va essayer de fourguer à la planète. L'innovation, c'est d'abord la réponse à des défis sociétaux qui sont critiques. Vous les avez répétés tout à l'heure, soit climatiques, énergétiques, démographiques. Donc l'innovation, ça doit toujours être en regard de ces réponses qu'on veut apporter. Et Dieu sait si dans le monde agricole, vous êtes face à de très nombreux défis. Eh bien, il y a un plan de 54 milliards qui a été décidé par le gouvernement. J'en suis en charge et on s'en charge aussi de la simplification de l'accès au dossier. Donc n'ayez pas peur par rapport entre guillemets à la paperasse ou à la technocratie. Moi, je suis à l'origine un chef d'entreprise. Je suis là pour essayer de dire il faut d'abord trouver des solutions et pas faire une espèce de muraille de Chine de papier pour expliquer qu'on rasera plus demain. Nous avons déjà engagé 7,8 milliards sur ce plan dans diverses technologies, dont un certain nombre dans la région, je dois le dire. Pas assez, il faut aller plus loin parce qu'il n'y a encore une fois pas assez de dossiers. Donc nous sommes en route, ce plan existe, il est tangible, c'est un plan d'excellence et évidemment avec une région d'excellence et un plan d'excellence et un président d'excellence, on devrait arriver normalement à faire de très nombreux dossiers dans cette région. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci à tous. Président, je crois que... Attention, je passe, je vais l'arsener. Merci beaucoup. On se retrouve, vous allez continuer donc la visite. J'ai l'air toute petite là. Et on se retrouve ici à 12h30 pour une conférence de presse amis journalistes consacrée notamment au loup. Voilà, et puis je vous laisse découvrir ce merveilleux salon. Bon salon, merci beaucoup. Juste encore une fois remercier tout le monde et je vous demande à certaines personnes que je n'ai pas citées. Je vois M. Moreau, M. Montebourg. Je n'ai pas vu tout le monde, je n'ai pas cité tout le monde. Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis très content d'être là et bon salon à tout le monde. Oui, M. Montebourg qu'on a aussi tout à l'heure là. Je ne sais pas où il est.